Bonjour à tous, je m'appelle Brandy B. Je suis ravie de vous recevoir une nouvelle fois dans cet épisode des pépites de la toile. Aujourd'hui, nous recevons un humoriste carrément au style à part. Il nous a fait marrer de nombreuses fois dans des programmes télé tels que Caravane Mobile, Canal Matin et même Rire à Gogo. En ce moment, il subit des clashs face à de nombreux internautes sur la toile. Il s'appelle Matsayako Premier. Dans cet entretien, nous allons savoir tout sur son histoire, sa carrière et ses clashs. Alors, suivons-le dans cet entretien. Je me prénomme Sylvain Chenju Sylvain. Je suis originaire de l'ouest du Cameroun. Parlant des études, on a fait le CBEC Centre en Konsamba. On a fait le CETIC de Konsamba. On est venu à Douala, on a fait l'Institut secondaire de technologie. Donc j'ai fait électricité. Voilà. J'ai un probatoire F3. C'est l'humour qui me retrouve. Je me retrouve par l'humour. Parce que, vous savez, en Konsamba, chez nous, on a souvent les funérailles, les veillées. Voilà. Et pendant ces funérailles, les veillées, j'y allais. Et de temps en temps, quand le temps était un peu libre, je contais les histoires. Et à l'école primaire aussi, j'incarnais le rôle de Jean-Michel Cancan lors des soirées culturelles. La finalité dans la vie, c'est pas ce qu'on apprend à l'école. Hein. On peut même devenir un autodictant dans une spécialité et puis bon, ça donne. Que pensez-vous de ceux qui estiment que votre style est plutôt très intriguant et très insolent? Sa Majesté, Manolab, lab, 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 lab. Manolab avait aussi chanté une année, hein. Que bordel. Grand frère, toi-même tu faisais quoi comme ça? Faut te respecter, tu chantais quoi comme ça? J'accepte même qu'on m'invite sur certains plateaux parce que je veux que cette question revienne. Vous voyez, le Camerounais, je n'insulte pas le Cameroun. Hein. C'est vrai qu'ils vont dire que j'ai insulté parce qu'ils aiment bien ça. Le Camerounais n'aime pas quand on lui dit la vérité. Pour ceux qui ont fait l'art dramatique dans des grandes écoles, moi, je n'ai pas eu la chance de faire les grandes écoles, mais pendant mon parcours artistique, j'ai eu quand même les occasions d'aller m'inspirer dans les grandes écoles. Au Cameroun, on a les humoristes. On a les gens qui font la latoya. On a les gens qui font le drama. On a les gens qui font le stand-up. Moi, je suis vanneur. Et j'ai la malchance d'être vanneur dans un pays où la vanne n'est pas bien acceptée. Docteur Lema Kouma, je suis un enfant. Fais le bruit comme une Toumba. Toumba a chanté les coupés décalés. Tu as vu, non? Fais le bruit dans zéro. Si tu donnes comme ça, c'est que tu veux même nous voir, même Toumba. Ajoute un billet pour lui déborder. Un billet. Allez, ça, Toumba, c'est que donne l'argent. Comment? Le respect est mutuel, hein? Tu me dis que tu fais au cahier de Toumba, c'est que c'est pas ton égal, hein? C'est un monsieur qui est assis là. Il faut arrêter votre sabotage là. Mais tout le monde, ce qui passe, tout le monde, c'est un grand, tu es un grand. Au Cameroun, on aime les humoristes qui imitent les voix, qui comptent les histoires. On n'aime pas celui-là qui critique un fait ou une personne en faisant rire. On va te traiter de mal élevé de tout. Pourtant, si vous entrez dans le catalogue de l'humour dans le monde, vous allez voir que les vanneurs aux États-Unis sont les humoristes les plus aimés. Aux États-Unis. Ils dévoilent. Oui. Parce que lui, un vanneur va venir te dire « Oh, ma chérie, tu es belle comme la période du salaire. » On va rire. Mais celle qui est laide maintenant, on va te dire que tu es laide comme la marche. On va détester le jeune homme là. On va détester celui qui dit ça. Pourtant, il n'a que peindre ce que tu es de la manière que tu mérites. Mais sauf que le terme qu'il a employé n'est pas bien. Hein? Mais ce n'est pas bien pour elle, mais c'est bien pour son travail. Voilà pourquoi la majorité de mes sorties ont été toujours problème de calomnie, ceci. Les gens ont toujours pris mal. Mais malheureusement, pour eux, ils ne sont pas Dieu. Et ils ne sont pas le peuple, ils ne sont qu'une partie du peuple. Parce que vous ne pouvez pas insulter les gens pendant 20 ans. Et on vous remet les trophées, les canals d'or, le prix de l'excellence. On vous remet les médailles, on vous décore, le chef de l'État vous décore, c'est impossible. Alors si je reçois les distinctions pareilles, ça veut dire que quelque part, il y a des gens qui jugent que mon travail mérite ça.
Voilà, depuis un moment, on constate que vous faites face à des clashs, à des querelles sur les réseaux sociaux, clash sur clash, contre les groupes et autres. Alors expliquez-nous ce qui se passe réellement. Non, non, moi je fais pas les clashs. Je fais pas les clashs. Pour ceux qui me connaissent, les réseaux sociaux pour moi c'est 1%. Si vous me voyez publier un truc sur les réseaux sociaux, c'est que j'ai un événement. Quand je constate que le Cameroun passe un moment difficile, comme dernièrement, pour ce qui se passe nord-ouest, sud-ouest, sud-ouest, j'essaye d'écrire un truc pour que le gouvernement comprenne que non, on soutient. Comme la pandémie de la Covid-19, quel qu'en soit ce qu'on va me dire, les réseaux sociaux ne peuvent pas détruire un artiste. Ça, je vous le dis avec vérification. Les personnes les plus influentes dans le monde ne sont pas sur les réseaux sociaux. Je veux dire, ceux qui respectent la vie, quelqu'un ne peut pas t'aimer ou te détester et aller dans les réseaux sociaux te dénigrer. Vous ne pouvez pas aller dans les réseaux sociaux, vous traitez Masaya Jacob de irresponsable, je vous laisse. En ce moment, je vous dis, ok, comme je suis irresponsable, voilà ce que l'irresponsable peut faire aussi. Parce que vous qui écrivez dans les réseaux sociaux que les artistes sont ceci, vous-même, vous êtes quoi? J'ai pris la peine de fouiller les gens de ce groupe. J'ai vu dans ce groupe des gens qui n'ont même pas où dormir, qui n'ont même pas de quoi manger, mais qui se permettent d'écrire sur une personne qui s'est battue, construire une maison, qui a des enfants, qui s'occupe d'une famille, qui paye les impôts, qui dépendent, qui œuvre même pour la charité d'un pays. Mais toi, tu es là, tu passes ta journée sur Facebook parce que tu as 500 francs pour acheter la connexion. Tu dénigres une personne comme ça. Et parce que vous êtes dans un groupe où vous dites que vous êtes 400 millions. Non, non, attendez, on vit sur une planète. Et une planète a été créée par quelqu'un qu'on appelle Dieu. Vous êtes 400 millions contre une personne et j'ai Dieu qui est fort. Je suis fort. Ils ont même cru que je devais demander des excuses. Là, ils pourront attendre jusqu'en 2500. Parce que Jacob, je ne ferai jamais ça. Je n'ai jamais attaqué ce groupe. C'est ce groupe qui m'a attaqué. Si je les avais attaqués, d'accord, j'aurais demandé des excuses. Mais ce sont eux qui m'ont attaqué. Un membre de ce groupe a écrit. Quelqu'un m'a dit que c'est son point de vue. Attention. Voilà, ils ont publié, ils ont écrit, j'ai répondu. Après, je n'ai plus le temps. J'ai dit, continuez. Moi, j'ai d'autres choses à faire. Et puis, c'est comme ça. Ils continuent toujours. S'ils continuent, c'est leur problème. Parce que moi, je n'ai pas le temps. Dans la médecine même, c'est les meilleurs. Les gynécologues, moi, je les aime, moi. Le gars voit tous les chats de cocorico du monde. Gynécologue. Et on se met même en rang pour lui monter les tendons. Hein. Quelque chose que nous on négocie. Les filles se bousculent que c'est moi la première, c'est moi la deuxième, c'est moi la troisième. Ils voient le cocorico. Gynéco, applaudissez pour les gynécologues. Auparavant, on vous retrouve dans des programmes télé tels que Caravane Mobile, Canal Matin et aujourd'hui Rire à Gogo. Alors, nous aimerions bien savoir vos projets à venir. Si ce n'était pas la Covid-19, je serais déjà à la deuxième édition du Ring du Riz. Les artistes ont reçu les cachets. Une société brassicole a signé un partenariat. Je devais être à la deuxième édition. Et après le Ring du Riz, je devais revenir à radio avec un autre concept, toujours le Ring du Riz, mais version radio. Il y a aussi beaucoup de plagieurs dehors. Hein. Il y a des faux humoristes. Il y a des faux humoristes qui aiment quand on parle des projets. Des faux humoristes qui ont un peu les moyens. Là, ils vont derrière avec les moyens, plus que vous. Ils réalisent ça. Cabrel Nangib, dans une récente interview, estime être l'humoriste camerounais le plus riche actuellement, tant sur le plan social que sur la popularité des réseaux sociaux. Que dites-vous de cette audace venant de lui? Si vous êtes jeune humoriste et que vous vous focalisez dans les réseaux sociaux, sachez que votre carrière aura un temps. Si Cabrel Nangib juge qu'il est l'humoriste le plus riche, c'est bon. Que Dieu l'entende. S'il trouve qu'il est le plus célèbre, qu'il ait au moins même 6 canaux d'or, non? Parce qu'un gars peut avoir 4, l'autre a 2, toi tu n'as même pas un, tu dis que tu es le plus célèbre. Avoir 20 millions de vues sur YouTube, ce n'est pas être célèbre.
Être célèbre, c'est être capable de poser un acte et le Cameroun te donne un couronnement. Vous serez respecté quand vous aurez des médailles, vous serez respecté quand vous aurez des prix. Quand il a 600 vues, 6000 vues, 250 vues, il dit qu'il est célèbre, qu'il est connu. Bon, acceptons aussi qu'il y a un favoritisme maintenant au Cameroun qu'on appelle les lobbies. Dès qu'un humoriste peut se frotter à certains PDG, ou à certains DG, ou à certains footballeurs, ou certains milliardaires, il croit qu'il est arrivé. Vous ne pouvez pas faire en une année ce que quelqu'un a fait en 22 ans. C'est impossible. Votre célébrité peut faire 1 an et vous mourrez en 10. Après ça, vous devenez 0. On en a vu. Je connais les gars qui ont chanté beaucoup dans ce pays. Pingis, par exemple. Ce gars a fait une musique qui a traumatisé un pays 1 an. Mais depuis, dernièrement, j'ai même demandé s'ils vivaient encore. Ils sont nombreux. On termine toujours par un conseil. Alors, quel conseil donnerez-vous à un humoriste, un jeune humoriste, concernant l'usage des réseaux sociaux? Si un jeune a besoin de moi, il m'appelle. Si j'ai le temps, je l'écoute. Si je n'ai pas le temps, la preuve est là, vous voyez Ria Gogo. C'est le seul plateau de l'humour au Cameroun qui donne l'occasion à tout le monde. Il y a des humoristes qui viennent là-bas qui ne savent même pas s'exprimer. Pendant les répétitions, je prends. Et sans discrimination. Tu peux, je te donne l'occasion. Tu ne peux pas. Je dis, bon, on va encore apprendre. Comparativement aux autres qui ont des plateaux d'humour, qui ne prennent que ceux qui connaissent. Parce qu'ils veulent se faire des blés. Voilà. Les gens critiquent Ria Gogo. Les gens parlent mal. C'est le but de Ria Gogo. Le but de Ria Gogo, c'est mettre celui qui peut au devant de la scène pour que le public découvre. Notre but, c'est pas avoir l'argent. Si notre but, c'était avoir l'argent, c'est que chaque année, on mettait à Moustique, Marcus, tous ceux qui connaissent. Là, la salle est pleine, on se fait des blés. On l'utilise mal. Je n'ai jamais vu dans les réseaux sociaux où un Français insultait un artiste français. Je n'ai jamais vu. Je n'ai jamais vu dans les réseaux sociaux où un Américain s'est levé et dit que ah, Kelly, c'est un voyou, il n'a pas de femme, il n'a pas d'enfant. Mais j'ai vu dans les réseaux sociaux où les Camerounais ont même insulté la mémoire des artistes. J'ai vu dans les réseaux sociaux où, au Cameroun, ton voisin filme la maison de son voisin artiste. Il dit que regardez là où l'artiste la vit. Comme si être artiste, c'est être un être humain à part entière. Être artiste, ce n'est qu'une profession. Hein. Nos fans que nous avons sont des hypocrites. Parce que nos fans, ils nous soutiennent quand nous faisons ce qui est bien. Une fois que nous dégamons, ils ne sont plus avec nous. Ils viennent critiquer et ils n'apportent rien comme solution. Ils viennent dire que oh, je t'aimais parce que tu faisais ça. Comme tu as commencé ça, je ne t'aime plus. Ce n'est pas une fan là-bas. Même nos patrons des médias, radio, télé, qui utilisent les humoristes, n'aident pas ces humoristes. Non seulement ils sont mal payés, mais quand vous demandez à un humoriste chaque jour de venir jouer un sketch dans une émission, chaque jour, et il travaille de lundi à vendredi, ça veut dire qu'il pond 7 sketchs par semaine. Protégez alors ces sketchs-là. On ne fait pas. Mais le jour que l'humoriste lève la tête, que je ne vais plus travailler ici, il dégage. Ces sketchs sont repris par ceux qu'on recrute. S'il attaque un procès, il a quoi? On va la battre. Vous demandez à ce gars qui ne connaît même pas d'où il vient, de chercher à savoir là où il va? Non. Étant donné que tout début a une fin, nous venons de terminer pour cette édition des Pépites de la Toile. Nous avons passé un très bon moment avec notre invité du jour, Masayako Premier. Nous espérons que vous aussi. N'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous à notre page officielle Afrique 5 et laissez-nous vos différentes appréciations. Allez, ciao ciao mes amours.